Mesdames et messieurs, bien le bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous sommes jeudi, mesdames et messieurs, donc c'est le 4e jour de la semaine. Là il est 8h30, je vais aller au taf. C'est un jour assez triste puisque regardez dehors les gars, regardez, c'est le déluge. Aujourd'hui qu'est-ce qui va se passer au taf? Eh bien pas grand chose. En fait c'est le dernier jour du sprint là, puisque demain, vendredi, ce sera le jour où en fait on va préparer mettre en place le sprint suivant. Donc on va choisir quelles tâches on va embarquer pour le sprint suivant, etc. Donc ouais, aujourd'hui c'est un peu le dernier jour de taf et j'aimerais bien faire le truc que je vous ai, je sais pas si je vous l'ai montré hier. Non. Mais en tout cas hier j'en parlais avec certaines personnes au taf. Je sais pas si ceux qui connaissent Ruby on Rails vont connaître par exemple la gemme Simple Form qui permet de juste mettre une ligne et en fait en HTML ça va te générer plein de champs et tout, c'est génial, c'est incroyable. Mais bon ça peut être un peu obscur pour quand tu comprends pas comment ça marche derrière. Et ben là en fait l'idée c'est de faire une sorte de simple form fait maison, tu vois, fait maison, avec les champs que nous on utilise, qui sont propres à nos besoins, quoi. Et voilà, c'est un truc assez intéressant à faire, un truc que j'ai jamais fait avant, c'est plutôt, tu vois, c'est un peu comme créer de la magie, tu vois, c'est de la magie. Donc voilà, j'aimerais bien faire ça aujourd'hui, j'espère que je vais pouvoir m'isoler un peu dans la journée pour faire ce truc-là. Parce qu'en fait, le problème, moi, ce que j'aurais voulu faire, c'est embarquer cette tâche-là sur le sprint prochain. Le problème, c'est que sur le sprint prochain, il n'y a plus de place en termes de tâches. Donc je me suis dit, vas-y, je me déterre un peu pour le faire en secrète, tu vois. Ni vu ni connu, tu vois. Tac, tac, je le fais vite fait. Personne dira rien, tu vois. Tout le monde sera content. Oh, bah ça, c'était fait. Bah dis donc, Harry, j'ai GG. Et voilà, je pense que c'est quand même nécessaire de le faire parce que là, on fait une refonte. On fait une refonte graphique. C'est dommage de pas tout avoir, enfin, de pas avoir les choses complètement parfaites, tu vois. Genre, c'est l'occasion, vraiment, quand tu fais une refonte d'un site, il faut pas commencer à te dire, bon, vas-y, je le ferai plus tard. Non, faut vraiment se déterre pour tout faire maintenant, tout de suite. Ça me rappelle une pote que j'avais il y a longtemps en fait, dès qu'il y avait un truc à faire, une tâche à faire un peu chiante, elle le faisait direct, tu vois. Putain, cette meuf, elle m'a marqué, gros. Elle m'a marqué. Tanit, si tu regardes cette vidéo, c'est de toi dont je parle, et donc... Tu vois, je pense encore à toi aujourd'hui, tu vois. Ah là là, tu m'as marqué, Tanit. Bon allez les gars, on prépare nos affaires et on se tire. C'est parti, mon kiki. Ok, donc mesdames et messieurs, aujourd'hui nous sommes jeudi, je l'ai déjà dit ça tout à l'heure. Ouais, donc qu'est-ce qu'il me reste à dire là? Je sais pas frère, vous avez des questions? Posez vos putains de questions dans les commentaires. Je répondrai les gars, je répondrai. J'allais mettre une unité de temps après, mais j'ai décidé de me raviser. Allez, on commence la journée par un petit verre d'eau les gars. Rien de tel qu'un petit verre d'eau. Wow, attendez, je reprends une gorgée. Bon, dites-moi, J'ai une question technique. Je dois faire une validation des RFR, donc je dois regarder leur année, tout ça. On a l'API fiscale qui est déjà prête. L'API fiscale est déjà existante, l'appel il est déjà prêt, donc ça je vais cliquer, je me pousse pas à refaire la roue. On a aussi les checks pour regarder l'année du machin. Bon, ça faudra sûrement revoir des trucs, le wording, les erreurs, tout ça. Mais où est-ce que je le mets? Parce que je peux me mettre dans le contrôleur. Les checks ouais. Ah, tu le mets dans le modèle de prospect, ce sera une validation. Voilà, c'est ce que j'aimerais faire, c'est que j'aimerais mettre dans prospect. Sauf qu'à l'endroit où je suis, où je vérifie les affaires, en fait, je crée pas le prospect. Encore. Je le crée après le prospect. Bah, faudrait peut-être le créer maintenant. alors, Je sais pas, mais on n'a pas décidé. En fait, On n'a pas décidé en fait. en fait, à cet endroit-là, en si, gros, en fait, il faut le créer dès là le début. actuellement, t'as juste un prospect.new, t'as juste balancé un truc prospect.new. Dès que tu vas aller sur une autre page, t'auras déjà un vrai prospect. Tu avais besoin de mes services. Oui, alors déjà, c'est quoi comme type de modèle que l'on met? Parce que pour l'instant, c'était T'aimes pas cette modèle? Je sais pas. Elle pue la merde. Et surtout qu'il n'y a rien marqué de comme ce que ça fait annuler, accepter, mais en fait, si, ça fait des choses. Toi, tu veux quoi, toi? Pour ça, moi, je veux quoi? Tu veux Je faire veux une quoi? modale avec un bouton accepter en gros qui va faire que ça va trigger une action et un truc annulé qui fait revenir au formulaire à lequel il est. Juste, ça fait juste fermer ça. Maintenant, cherche MDL-dialogue. Carrément. Genre carrément. Ouais, non, c'est peut-être un peu abusé, ça. J'en demande peut-être trop. Donc, comme ça, c'est CSS. Oui, il y a des underscore. Ouh là là. Là, dans Manage Eligibility, on a un truc pas mal. Là. Celle-là. Ouais. Ça, c'est très bien, ça. Ça, c'est parfait. Puis ça. Ouais, par contre, il faut pas oublier le JavaScript qui va avec. Qui est en dessous. Ouais. Évidemment, qui n'a pas été mis dans un endroit commun. C'est ce que tu veux dire? Ah non, bah non. Bah non. Les Sims, cette année, ils ont fait une mise à jour spéciale LGBT? LGBT.
Stylé, on va pouvoir Sauf être que- gay et tout dans le jeu. Mais et sauf que là, il y a des objets spéciaux dédiés à ça. C'est quoi Il y les a quoi objets comme objet spéciaux Genre, il y a le LGBT? drapeau, il y a. Ah d'accord. Voilà, ça- En vrai c'est stylé. Enfin, quand tu joues au Sims, c'est bien de pouvoir faire ce que tu veux. Tous les logos, ils avaient leur couleur. Alors qu'ils Qu'est-ce que t'as envie de manger, Wissam? T'as faim? C'est beaucoup plus Parce que c'est visible. dans la. Ah mais j'ai faim de ouf, ça me gratte. Bah, il y a un truc sympa là qui vient d'ouvrir. Alors je sais pas, c'est Coréen un coréen ou un. c'est un Street asiatique. food coréen là? Oui. Ouais, je suis allé avec ma meuf là dedans. Alors C'était cool. Ouais, moi C'était j'aurais cool. bien essayé. Mais pas plus que ça. C'était cool, mais pas plus. Ouais, non, c'est C'était- pas mal. Non, c'était bien. En fait, c'est genre. Enfin, nous en tout cas, ce qu'on a pris, c'est pas genre un plat chacun, c'est genre des petits trucs, plein de petits trucs en fait. Ouais. C'est pas ça la vraie question. C'était quoi La vraie question, c'est la boîte qui a payé. C'est la boîte qui a payé. Tu couperas ça au montage? De quoi? Travailler ça ailleurs. Non, mais non, ce que je veux dire ensuite. Tu coupes, hein, d'accord. Ah non, c'est quand c'est 8,50. Ah ouais! Mais c'est un truc de ouf! 8,50? Non mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et si vous en voulez pas, c'est pas grave. De toute façon, je goûte. Mais tu fais tes baguettes? 10 centimes. Ah merde! C'est quoi ça sent? Ça va, c'est payé sur la Bon alors, bilan ce resto? Cher, Cher et pas ouf. grosse déception. Ouais, grosse déception. Puis la merde. C'est à cause de toi. C'est de la D. Là, si je devais le noter, il aurait 6 pas plus. Sam, bilan? Déçu? C'était combien? C'était Il y a un 27 district, non? Tu vois une blague, Harry? Non. Un virement vers un. Mais il a dit non. Allez, vas-y, vas-y. Avec le code de la boîte. Mais t'avais pas d'argent dessus normalement. Et alors? Je sais pas quoi faire. J'ai fait un virement qu'il fallait pas. À qui? Avec le gars, il fallait pas. Lâche le morceau. Mais tu remets l'argent dessus. Mais je peux pas. Bah si. C'est pas mon argent, c'est pas mon compte. Du coup, je peux pas. Qui l'a envoyé à qui? Une boîte. Mais j'étais pas sûr de mon coup. Et du coup, j'ai fait. Et après, Pourquoi tu t'es pas passé à toi? au pire, j'ai 48 heures pour annuler si le monsieur dort tournage. dehors, c'est qu'il aime le bruit des voitures. S'il s'amuse à faire le mort, c'est qu'il aime jouer avec les statues. Parce que c'est pour lui dire que tout va bien. JB? Yes. Tu viens pas au point X? Ah oui, où te tombe? Bah, je sais pas, est-ce que je suis convié ou pas? Tout le monde est convié. Enfin, Je sais pas. tout le monde peut venir en tout cas. Non, C'est pour les ceux qui font du toi, fun, tu toi. bosses sur du X avec Comment est-ce qu'on répond poliment ou pas? Bon, Allez, très bien. soyons, Soyons soyeux. C'est-à-dire, j'avais un pseudo dans un jeu, c'était Pénis Soyeux. Et c'était le nom de mon wifi, et je croisais des gens dans le couloir qui me demandaient c'est toi Pénis Soyeux? toi, pénis soyeux, bah, C'était incroyable. Juste petit rappel, pour ceux qui, Harry et Mathias participent pour la première fois au point X, vous n'étiez pas là la semaine dernière. Le but, en fait, c'est on va balayer ensemble, regarder les US, vu que ça... Je vais prendre un verre d'eau. Allez, je reprends avec. On peut pas prendre son verre d'eau tout tranquille quoi. Il est quelle heure là, Ilyes? 15h30. Ok. Il est 15h30. Non, j'ai... participé au point, et franchement, je t'en remercie, et c'était vraiment très constructif ce que tu as dit. Ah ouais? Vraiment. Qu'est-ce que j'ai dit moi? Pas mal de choses. Le point UX, le point X, tu vois. Moi j'aime bien, tu me dis, travaille dans quoi? Je dis, je travaille dans X. Dans le X. Ça laisse planer le doute. Ah ouais, il travaille dans le Je travaille dans le X. Les X. Ils se disent, ouais, peut-être. Parce Malheureux. que les gens connaissent pas en fait UX. C'est surtout avant de venir ici, est-ce que tu connaissais ce que c'est? Oui. Et là, j'ai mon chargeur là. C'est moi ça? Je crois que tu te l'es fait pétard. Je dirais pas par qui. Je crois que c'est pour ça qu'il jubile depuis tout à l'heure. Vous pouvez garder, merci. Non, c'est moi, j'ai 50%. Et finalement, consommer ton cuivre. Mon quoi? Ton cuivre. Ah, il a consommé mon cuivre. Ça fait vraiment. Et rends-moi mon cuivre là. Consommer ton cuivre. Ton petit bout de cuivre. Consommer ton petit bout de cuivre. Au revoir, Wissam. Au revoir, Wissam. Au revoir, Wissam. Donc là, il est 17h et je travaille tranquillement sur
Le truc des custom form builder dont je vous parlais ce matin déjà, j'ai bien avancé. Pour ceux qui veulent savoir ce que j'ai fait aujourd'hui, parce que c'est vrai que j'ai, à part aller au resto, à part me taper des barres à gauche à droite et écouter des conversations, j'ai aidé pas mal de gens sur ce qu'ils avaient à faire. Et voilà quoi. Ouais, je vais essayer de continuer ce truc-là, je vais essayer de me concentrer les gars. À toutes. J'ai pas mal avancé sur le form builder. Le problème c'est que ça pose des questions d'utilisabilité au quotidien, tu vois. En fait, je pense aux gens qui vont utiliser ce que je suis en train de créer actuellement et je me demande si c'est un gain de temps ou une perte de temps. Parce que certes, ça économise des lignes, mais ça rend les choses un peu moins digestes à comprendre pour le mec qui vient d'arriver dans le délire, tu vois. Il va regarder, il va dire « Ah, c'est quoi ce bordel ?» et tout. Qu'est-ce qui se passe? Tu vois, il va mettre un peu de temps à comprendre. Et je sais pas si c'est mieux de gagner du temps sur la compréhension que sur l'écriture. Parce que là, on gagne des lignes, mais on perd du temps de compréhension. Mais après, une fois que c'est compris, on gagne des lignes, donc du temps. Bon, bref, c'est une vraie question, ça, les gars. It's a real question, man. It's a real question. En tout cas, j'ai découvert quelque chose qui sont les form builders. Et c'est très très intéressant. Très très intéressant. Puis ça m'a donné l'occasion aussi de bosser un petit peu. Hein. J'ai pris mon petit cahier, là, les gars. J'ai écrit des trucs et tout. Dinguerie, les gars. J'ai écrit des trucs dans le cahier. Ça fait longtemps que je n'avais pas écrit dans le cahier. Le cahier, c'est génial le cahier. Pour réfléchir un peu sur ces belles paroles, mesdames et messieurs, je pense que je vais descendre, je vais me barrer. Il nous reste un jour, il nous reste demain, je sais pas. Vous avez pensé quoi d'aujourd'hui, vous les gars? Je sais pas, tu vois, j'ai l'impression, je doute un peu de ces vidéos, tu vois. Les vidéos que je fais cette semaine, je suis un peu en train de douter de est-ce que ça va vous servir ou pas, tu vois. Est-ce que je parle assez de technique? Est-ce que ça a l'air d'être une journée de développeur ou est-ce que c'est juste une journée de branleur, tu vois? Je sais pas du tout ce que ça va donner, en fait, tu vois, ça... Parce que le problème, c'est que la plupart du temps, quand je travaille vraiment, je filme pas. Tu vois, là, par exemple, j'ai bossé là, sur les form builders et tout, et voilà, j'ai pas trop pu filmer, quoi, tu vois, j'ai filmé un petit peu, et je filme surtout les moments où je communique avec les gens, etc., tu vois, ça, c'est des moments où il se passe quelque chose, où je pense à filmer, tu vois, surtout. Enfin, bref. C'est pas facile. Donc, mesdames et messieurs, c'était la journée du jeudi. Demain, donc, on se retrouve pour la journée du vendredi. Le vendredi, c'est la journée du sprint planning, c'est-à-dire le moment où on va redéfinir les tâches pour le sprint suivant. On va faire le point sur le sprint passé, là. D'ailleurs, là, on voit qu'il y a beaucoup de reste à faire. Regardez-moi ça. Oh là 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 là. Ça, c'est JB qui est là-dessus, là. JB et Steve, regardez. JB, le frérot JB, Steve qui est là, le poteau Steve qui était en télétravail aujourd'hui. Le coquin, il est resté à la maison, dormir. On sait très bien comment ça se passe, les gars. Le télétravail, oui, le télétravail, arrêtez, on me la fait pas, moi, d'accord. J'ai été jeune, moi aussi. Bref, voilà, il y a beaucoup de reste à faire ici. Et sinon, sur ce board-là, on est plutôt pas mal. D'ailleurs, vous voulez voir mon petit post-it, vous l'avez pas vu, mon avatar. Regardez. C'est moi, les gars. C'est moi. C'est Harry. That's me. Alors, ça me ressemble ou pas? Je te cache pas, Harry, que pas de ouf. Bref, ça sert à quoi, en gros? C'est quand tu travailles sur un truc, tu mets ton post-it, en fait, à côté de la tâche que t'es en train de faire, en fait. Ça donne une idée aux autres de ce que t'es en train de faire, etc. Donc bref, ici, on est plutôt pas mal. Il y a ça qui est en train d'avancer, mais je sais pas si ce sera fini demain, je pense pas. En tout cas, on en parlera demain au daily, on verra. Ah, il n'y a pas de daily demain, puisque demain, c'est directement sprint planning le matin, à 10h. Enfin bref. Allez les gars, moi je range mes affaires et je me tire. Et du coup, sur ces belles paroles, j'ai fait le point avec vous là. Ouais, j'ai fait le point. Donc je vous dis à demain, ok mesdames et messieurs? À demain. Mesdames et messieurs, si ce que vous venez de voir dans cette vidéo est un futur qui vous donne envie, bosser comme développeur, être indépendant, trouver des missions et des clients qui vous paient correctement et que vous vous dites bah voilà, pourquoi pas moi, il n'y a pas de raison pour que ce soit uniquement les mecs comme Harry qui en profitent, eh bien sachez que je suis le cofondateur de Coding Accelerator qui est un programme d'accompagnement complet qui a pour objectif de vous aider à atteindre l'indépendance rapidement grâce au code. Donc que ce soit dans l'apprentissage du code en lui-même, que ce soit dans le choix des technologies, que ce soit dans la recherche de missions ou tout simplement au niveau du mental, de l'esprit, ce petit filou, hein. Le contenu vidéo, la communauté et les mentors du programme sont là complètement pour vous accompagner. Donc si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, si vous voulez en savoir plus, vous avez juste à cliquer dans le lien dans la description. Et c'est parti en voiture, Maurice. Allez, à plus.